Chère Taille, chères sœurs, chers amis, nous sommes le 12 novembre 2022. Nous sommes à la Maison de l'Inspire à Villeneuve-sur-Bélot pendant la retraite des pluies. Aujourd'hui, nous allons parler de la relation à l'autre lorsqu'il y a des difficultés. Mais nous allons donc parler de nous-mêmes. Nous allons nous découvrir. Qui est l'autre personne? Qui est celui ou celle que je considère comme l'autre personne? Quelqu'un que je vois comme extérieur à moi. Pour voir cette personne, je me sers de mes yeux. L'image de cette personne, il y a donc mes yeux, il y a l'objet de mes yeux, c'est-à-dire la forme de la personne. Et pour le moment, tout ça est neutre. Et puis ça pénètre en moi et ça va toucher une graine concernant le passé. Je vais regarder cette personne, si je ne la connais pas, avec des yeux relativement vierges pendant quelques secondes. Et ensuite, je vais interpréter. C'est-à-dire, je vais plus voir la personne, je vais regarder cette personne à travers mes connaissances, à travers ce que j'ai comme connaissance de cette personne, ou bien de sa forme. Alors cette personne est peignée comme ceci, elle est habillée comme cela, elle se déplace comme ceci, elle parle comme cela, et la personne n'est plus vierge du tout d'elle-même. Elle est déjà habillée par notre conscience d'une nature différente. Est-ce que vous me comprenez? Si on a eu l'expérience, il y a quelquefois on a des réactions, on se dit, oh, cette personne, quoi que je fasse, je ne peux pas la supporter, mais on l'a pratiquement jamais vue. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là qui naît en nous. Et c'est important de regarder aussi par rapport à nos amis, aux gens que nous aimons, personnes qui vivent avec nous. De regarder dans la paix, calmement, ce qui se passe en nous quand on rencontre ces personnes-là. Si les mémoires qui sont associées sont des mémoires qui facilitent la relation, alors la relation va s'écouler naturellement, simplement, facilement. Si l'expression du visage que nous rencontrons est un visage qui est ouvert, accueillant, nous allons nous sentir à l'aise. Si le visage de la personne n'est pas accueillant, alors nous nous sentirons mal à l'aise, naturellement. En tant qu'enfant, nous avons pendant très longtemps cherché du refuge, du secours. J'en ai souvent parlé, de la peur originelle et du désir originel sur laquelle notre vie est basée. En tant que tout petit, on a cherché l'accord, le soutien, le sourire, l'amour de quelqu'un pour survivre. Et nous sommes encore imprégnés de cette nécessité sans le savoir. Et nous avons besoin de rencontrer un regard bienveillant, une attitude bienveillante pour nous sentir à l'aise. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important à savoir. Moi, j'ai eu longtemps peur de Taille. Pas ordinairement, mais dès qu'il était sérieux, oh mon Dieu, c'était la catastrophe. Et immédiatement, je parle trop vite peut-être pour les traducteurs. Oui, c'est pour les traducteurs, les traductrices. Donc, oui, j'ai eu longtemps peur de Taille. Dès que Taille avait un air sérieux, c'était épouvantable. Je me disais, qu'est-ce que j'ai fait encore? Même si j'avais rien fait du tout, mais vraiment rien fait du tout.
mais ceci montait spontanément en moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Et cela créait en moi beaucoup de peur et beaucoup d'inquiétude et de culpabilité parce que je ne savais pas comment rattraper la chose. Donc j'ai eu l'occasion de beaucoup travailler là-dessus parce qu'il était sérieux aussi, souvent. Je me suis rendu compte, en regardant comme ça, qu'en fait, je faisais simplement une projection de mon passé sur Taille. Manger en silence, oh mon Dieu, au début, oh là là, une catastrophe. Qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête? Qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête? Qu'est-ce que j'ai encore fait pour que papa soit si en colère? Il n'était pas tout le temps en colère, mais ça marquait suffisamment. Donc, je ne pouvais pas être détendue pendant les repas en silence, parce que j'attendais toujours l'orage qui allait éclater au début, tout à fait au début. C'était simplement parce que la mémoire j'étais dans une situation particulière, et la mémoire était réveillée du passé. La mémoire du passé était réveillée. Et je ne pouvais donc pas vivre ce que je vivais, je l'y projetais à l'intérieur de cette situation, je projetais mon passé, sans forcément en être conscient. Je me souviens un jour d'avoir été dans une salle de méditation. Vous voyez, je vous raconte ça, c'est pas pour me raconter, c'est pour mettre en scène des situations particulières. J'étais assise dans la salle de méditation, j'étais une novice, donc toute jeune dans l'ordre. Et Taille était vraiment très sérieux, il était à la cloche, il était vraiment très sérieux. Je regarde Taille, je me dis, oh là là, qu'est-ce qu'il est sérieux aujourd'hui? Il est peut-être pas content. Et j'ai réalisé que je venais de penser quelque chose qui n'était pas forcément agréable au sujet de Taille. Donc j'ai immédiatement projeté que j'allais me faire gronder, puisqu'il y avait la petite fille qui était réveillée là. Et Taille s'est levée, Taille a quitté sa place, Taille a marché dans l'allée, la petite fille se faisait petite. Taille est passée à côté d'elle, sans la toucher bien sûr, mais je me suis vue battue par Taille. J'ai vu que Taille me donnait une fessée, mais alors magistrale. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes tous comme ça. J'ai eu la chance de pouvoir détecter ça parce que j'ai eu le bonheur de recevoir la pleine conscience, la concentration, la vision profonde, comme cadeau de notre Taille. Et puis Taille, il était occupé, voilà, peut-être à se soulager, à changer de chaussures, je ne sais pas. Vous voyez, pas une minute, notre maître n'a pu avoir une intention quelconque contre moi, à aucun moment. Mais cependant, j'ai vécu intérieurement une catastrophe. Et nous sommes comme ça. Nous sommes faits comme ça. Nous avons une conscience profonde, une conscience qu'on appelle Alaya Vijnana, la 8e conscience. J'ai un tableau. Elles sont mignonnes. Hein. J'ai un tableau. Je pense à tout, vous savez, c'est des amours. Voilà. Vous n'avez pas idée. Donc, dans cette conscience profonde, nous avons la mémoire de absolument tout ce que nous avons vécu, senti, touché, goûté, écouté, entendu, enfin tous les 6 sens, puisque le mental est contenu dans c'est le 6e sens, le mental. Indélébile. Et nous avons également tous les souvenirs de tous nos ancêtres dans cette même réserve. Youpi, on a du travail à faire. Hein? C'est merveilleux, on va pouvoir se transformer. Donc, quand nous vivons quelque chose, si nous ne sommes pas en pleine conscience, il est très facile de nous laisser entraîner
dans quelque chose du passé qui ne correspond pas avec ce qui se passe aujourd'hui, maintenant, dans ce moment présent. Et c'est très important d'en être conscient. Par exemple, j'ai déjà pris cet exemple, je vais le modifier un petit peu, mais ça, c'est la même chose. Je me promène dans un parc joyeusement, avec des amis. Et puis tout à coup, je vois un de mes meilleurs amis ou une de mes meilleures amies qui passe à côté de moi sans me regarder. Voilà, elle est sur le même chemin. Hein. Je suis visible en plus parce qu'il y a un gros couple, un gros groupe. Je marche, elle regarde ailleurs. Hein. Puis, ostensiblement, elle regarde ailleurs. Quand on peut voir clairement qu'elle ne veut pas me voir. Ça va être l'interprétation immédiate. Hein. Qu'est-ce que je lui ai fait encore? Alors qu'en fin de compte, elle a des soucis, elle a un rendez-vous, elle est en retard. Il faut qu'elle se précipite, mais elle n'ose pas courir jusqu'à la prochaine bouche de métro. Et dans mon cœur, je me dis, ah ben oui, mais bien sûr, on a eu des moments difficiles ensemble, alors c'est pas étonnant. On met en route le cinéma intérieur constant. Il est là à nos dispositions 24 heures sur 24. Et en plus, il nous fait du cinéma la nuit quand on dort. Et on ne s'en rend pas compte. Et quelquefois, on se réveille avec le cœur battant, suffocant, et on se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? On se croit malade. C'est juste une bulle venant de cette conscience qui a enfin franchi le cap pour venir dans notre conscience du mental et nous annoncer ce qui est en train de se passer. Donc, on peut avoir, ça s'appelle une perception erronée. Et notre maître nous dit toujours, quand on a une perception de cet ordre-là, ou une autre, on doit toujours se dire, suis-je sûr? Suis-je vraiment sûr que c'est ça? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que je peux vraiment... Vous avez une chaise? Oui, c'est bien. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que je peux vraiment me fier à ma perception? Si vous voulez vous asseoir, vous avez maintenant une place sur la banque, je vous verrai peut-être mieux. Ça vous dérange pas, ça va? Donc, ce que nous dit le Bouddha, ce qu'il nous enseigne, c'est que nous avons un corps et un esprit. C'est pas une nouveauté, vous le savez. C'est que nous avons 6 sens. Donc, les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, la peau et le mental. Que quand ces 6 sens rencontrent leur objet, là j'ai parlé des yeux tout à l'heure, mais ça peut être les oreilles, ça peut être autre chose. Quand un des organes des sens ou plusieurs organes des sens rencontrent leur objet, il y a contact. Dès qu'il y a contact, il y a sensation. La sensation peut être positive, peut être négative. Je vais vous donner plusieurs exemples difficiles, donc négatifs ou neutres, c'est-à-dire, bon, voilà, c'est une poutre, ce sont des carreaux, c'est une bouteille, voilà. Et c'est là que les choses deviennent vraiment importantes. C'est-à-dire que je suis en train de vous passer des outils maintenant. Au lieu de devenir victime, on peut devenir quelqu'un en possession de ses capacités pour transformer les choses. Quand il y a donc la sensation, il y a la soif, le désir. C'est l'enseignement du Bouddha. Il y a la soif, le désir. Mes yeux rencontrent une tablette de chocolat. J'ai abandonné le chocolat, je m'en achetais plus. Hein. Voilà, je vois le chocolat, oh mon Dieu. Et puis curieusement, la main se tend comme ça, en direction du chocolat. Dans le meilleur des cas, on va peut-être éviter, dans le meilleur des autres cas, on va l'ouvrir et le manger. Vous voyez, je ne juge pas.
Ou bien alors, on voit quelque chose qui nous révolte, qui nous dégoûte. Et alors, à partir de ce moment-là, on a la tentation, c'est le rejet. Ne pas être en contact avec cette personne sous aucun cas, dans aucun cas. Ne pas manger cette nourriture, non, vraiment, c'est pas possible de manger ça. Ah ben, je vais pas enfiler quelque chose de si. Je vais pas acheter ça, non, ça n'ira pas. Il y a rejet. Alors, il y a soit désir, le désir de posséder, le désir de s'attribuer, et ça, on le voit très bien quand on est amoureux, par exemple, non? Le désir qui monte comme ça, tout de suite, hein, pour la personne que nous sommes en train de contempler, ou à qui on pense. Et dans ce cas-là, quand il y a désir ou rejet, si on va dans le désir ou si on va dans le rejet, on est piégé. Parce qu'il y a devenir. On va créer dans notre esprit une formation mentale, on va cultiver une formation mentale qui va devenir plus grande, plus forte et qui va prendre toute sa place. Dans le cycle des naissances et des morts raconté par le Bouddha, enseigné par le Bouddha et sur lesquels nous pratiquons en tant que moine et moniale et en tant que laïque également. Quand il y a la saisie, il y a devenir. Et quand il y a devenir, il y a la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. C'est le cycle du samsara. Où on est, se développe, voilà. C'est l'enseignement du Bouddha. Il y a un moyen de mettre fin, complètement fin à la souffrance. C'est au moment où apparaît la soif, le désir. Être pleinement vigilant, être complètement là, complètement présent. Et ne pas tomber dans la saisie. Parce que après saisie, il y a devenir. Et le devenir, c'est ce que je viens d'expliquer. La naissance, la maladie, la vieillesse, la mort. Voilà. Alors sans aller si loin, il y a devenir. C'est-à-dire, si je ne sais pas, si je ne peux pas arriver à m'arrêter pour contempler, je vais tomber dans un piège déjà bien cultivé, bien familier, et tombant dans ce piège, je vais continuer à nourrir ces graines de difficulté ou de passion. Alors la passion, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Le début, c'est merveilleux. Le début, c'est merveilleux. Après, c'est plus difficile. Hein? Après, on tombe dans un piège. Mais c'est très agréable. Ça fait partie des saisies. Hein? La tentation, ce sont des saisies. Je vais peut-être demander un son de cloche, peut-être celle-ci. Je vais voir ce qu'est votre santé. Et sur l'interêtre, essayez de goûter ce thé en même temps que moi. Une jeune fille qui est en train de faire ça d'ailleurs. Et puis des amis sur les écrans aussi. Cette tasse de thé entre mes deux mains. Ma pleine conscience établie devant moi. Corps et esprit en parfaite unité. Dans l'instant présent, je demeure.
C'est toujours merveilleux, quand on boit, de réaliser que nous sommes en train de boire du thé qui vient du Vietnam, par exemple. Je ne sais pas quel thé ma sœur a mis dedans, il est très bon. Il a une belle couleur ambrée, qu'il a fait un grand voyage et qu'il a fallu beaucoup de travail pour des dizaines, des centaines de personnes, milliers de personnes, pour que je puisse boire ce thé à un moment donné. C'est une invitation à la contemplation. Lorsqu'il y a conflit, ou lorsque on laisse passer des choses sans les gérer, sans aller jusqu'au conflit, passer des choses sans les gérer. Il arrive un moment où la communication devient difficile, et même dans certains cas où elle s'arrête complètement. Ce matin, dans la méditation guidée, je vous ai invité à aller rencontrer votre papa, tout petit garçon, joyeux, et puis tout petit garçon qui pleure. Nos amis qui sont derrière les écrans connaissent aussi bien ces méditations guidées. Puis ensuite, on a fait la même chose avec notre maman. On est allé voir notre maman toute petite, très mignonne. On l'a rencontrée quand elle était joyeuse. On lui a fait des sourires. Et puis après, on a contemplé notre maman quand elle pleurait. Elle avait peut-être reçu des fessées, s'était fait gronder, toute petite, 3-4 ans, 4-5 ans, fragile, vulnérable. Et on les a bercés, nos parents. On les a rencontrés, on les a bercés dans notre cœur. Dans les familles, il n'est pas rare qu'il y ait des non-dits, qu'il y ait des choses qui soient restées pas traitées, de la part des enfants ou de la part des parents. À l'intérieur de soi, on transporte des reproches, on transporte de la rancune, on cultive de la colère, ou bien on est désespéré, on cultive la culpabilité, on cultive des semences qui ne sont pas très, très bonnes à cultiver, qui ne vont pas nous apporter du bonheur. Quand nous souffrons dans une relation avec une autre personne, la tentation, c'est la protection. On cherche à se protéger, on cherche à éviter. On va éviter la communication, on va éviter les rencontres, on va éviter tous les moyens de nous mettre en contact avec cette personne. Alors, ce qui est super, la mission de l'Inspire, c'est tout petit. Nous sommes 14, et si on a la moindre perception erronée, 20 fois par jour, on va rencontrer la même personne. Donc, non escape. Il n'y a pas de moyen de s'échapper en essayant d'éviter l'autre personne. Tu comprends? Oui, c'est bien. Donc, c'est très important. Donc, nous avons des pratiques. Parce que nous sommes comme tout le monde, nous avons des perceptions erronées, nous avons pas toujours des capacités de communiquer facilement les uns avec les autres. En plus, il y a la barrière de la langue, il y a la barrière de l'éducation, il y a la barrière de l'âge, etc., etc., etc. Mais en fait, ce ne sont pas des barrières, c'est nous qui en faisons des barrières. Donc, comment faisons-nous pour essayer de quitter cette énergie d'habitude qui fait que quand on est en contact avec une personne, on va avoir des perceptions qui remontent, qui datent de rencontres précédentes, de nos interprétations de ces rencontres, nos interprétations de l'attitude de l'autre, etc. Comment faisons-nous? Que pouvons-nous faire? Quand cette perception apparaît, le mieux à faire, je ne dis pas que je le fais toujours, mais le mieux à faire, j'essaie, c'est l'arrêt. C'est s'arrêter.
Nous avons une pratique très importante que nous a enseigné le Bouddha et que Thaï nous a fait perdurer avec la cloche, avec l'horloge, avec le téléphone. C'est un entraînement. Quand la cloche sonne, quand le téléphone sonne, quand le réveil sonne, tout ce qui peut nous attirer notre attention rapidement, on va le mettre à la disposition de cet arrêt. Nous allons nous arrêter physiquement, parce que sinon on va continuer à traîner notre... C'est une énergie, et c'est simplement la même énergie, cette énergie de regard, non, de perception erronée. Cette énergie de perception erronée, c'est la même énergie que l'amour, que la compréhension. C'est la même énergie que la bienveillance. C'est la même, elle est utilisée seulement dans une autre voie. Donc, nous prenons l'habitude de nous arrêter. Nous nous entraînons à nous arrêter, à retourner à nous-mêmes. On va respirer, on va retourner à nous-mêmes. On va réveiller la pleine conscience qui était là, toute douce, somnolente peut-être. On va la réveiller. Et on va se poser la question. Suis-je bien sûr? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien ça? Ce que je viens de percevoir? Est-ce que c'est vraiment la réalité? Et nous restons comme ça à respirer calmement. C'est un bon début. Vous pouvez vous entraîner même quand quelquefois il y a une porte qui claque, il y a une assiette qui tombe, il y a un bruit dehors, il y a les poubelles qui arrivent et qui font un potin pas possible. Tout ça, ce sont des occasions pour nous de nous arrêter et de retourner à nous-mêmes et de regarder en profondeur. C'est un entraînement. Nous en sommes à attacher les lacets de nos chaussures, de nos patins à glace, et nous allons apprendre à faire du patin à glace. Voilà, ça prend du temps. Hein? Mais moi, bon. Boileau a dit « 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, polissez-le sans cesse et le repolissez, ajoutez quelquefois et souvent effacez. » Simplement, pour la traduction, c'est simplement 20 fois sur le métier, tu comprends, le métier à tisser, remettez votre ouvrage, c'est-à-dire recommencer. Et comme ça ne me suffisait pas, j'ai mis 100 fois, comme ça je me souviens que 20 fois c'est pas assez. Je peux continuer, voilà. Donc c'est un entraînement, on va s'entraîner. Si la souffrance que l'on ressent à ce moment-là, et s'il n'y a personne autour de nous, ou des personnes bienveillantes qui connaissent la pratique, nous pouvons nous prendre dans nos propres bras. Ça m'est arrivé souvent. Nous prendre dans nos propres bras, nous tenir serrés sur notre propre cœur, pour pouvoir apaiser, laisser redescendre cette tristesse, cette tension, cette colère, cette impuissance qui est là et qui nous maintient dans une situation mentale difficile. Et puis regardez profondément à l'intérieur de ça. Quelles sont les causes et les conditions qui ont fait que cette situation est arrivée? Ça aussi, c'est un très grand outil que nous a offert le Bouddha. Les causes et les conditions. Quelle est la cause qui fait qu'à ce moment-là, on parle aujourd'hui de ce qui n'est pas très agréable, mais vous faites pareil avec ce qui est agréable. Qu'est-ce qui a apporté le bonheur dans ma vie aujourd'hui, maintenant? Et nous regardons en profondeur, nous essayons d'être vraiment en contact avec ça. Alors on peut regarder là avec, comme on a regardé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce que je viens de voir, ou qu'est-ce que je viens d'entendre, qu'est-ce que je viens de goûter, qu'est-ce que je viens de sentir, qu'est-ce que je viens de toucher, à quoi je viens de penser, qui vient de déclencher cette sensation pénible, difficile.
Et nous regardons profondément. Nous regardons les personnes qui sont autour de nous, la personne qui vient, ou l'objet qui vient de déclencher cette réaction de notre corps. Et nous respirons calmement, nous la reconnaissons. Nous allons aller jusqu'à la reconnaître en respirant paisiblement. J'inspire, je suis conscient que mes yeux viennent de voir cette silhouette ou cet objet ou cette personne. J'expire, je détends tout mon corps parce qu'il y a une réaction physique. Et je continue comme ça, j'inspire, conscient de ce qui se passe, j'expire, je garde ma pleine conscience, jusqu'à ce que je me sois apaisée. Là, j'ai trouvé l'origine puisque j'ai recherché et découvert que c'est par exemple, ça rentrait par les yeux, par la voix. Ça aussi, c'est quelque chose. La voix, c'est porteuse de beaucoup d'émotions. Les nuances de la voix porteuses de beaucoup d'émotions. Et donc, avec la pleine conscience, on va pouvoir gérer ça. La demande, ce qui est demandé, c'est de ne pas fuir. Parce que la tentation, c'est de fuir. Alors, on fait en sorte de ne pas fuir. Parce que si on fuit, on l'aura de toute façon, ça va recommencer indéfiniment. Si chaque fois nous fuyons, nous allons même donner de la force à cette émotion puisqu'on la fuit. C'est comme quand il y a un chien qui est en colère et qui aboie contre vous. Si vous vous mettez à courir, il va vous courir après. Ça, c'est sûr. C'est le réflexe du chien. Donc, c'est normal. Hein? Donc, on retourne à nous-mêmes. On éveille cette pleine conscience. On reconnaît, on voit, on cherche, on voit son origine. Et on voit les conditions qui ont fait naître cette origine. On regarde dans les conditions. Si j'avais pas été là ce jour-là, à cet endroit-là, ça ne se serait pas passé. Si j'avais pas eu des mémoires de choses difficiles, ça ne se serait pas passé. Il faut regarder comme un archéologue. Les archéologues, moi je les aime bien, j'aurais aimé aussi être archéologue. Hein, aller chercher, fouiller dans le passé, mais pas pour sucer les os des dinosaures, hein. C'est-à-dire pour pas me plonger dans quelque chose de dramatique, mais pour découvrir et puis s'en sortir. Et on peut se souvenir d'avoir été co-participateur à la difficulté. Notre taille, avec beaucoup de sagesse et de gentillesse, nous dit nous sommes 50-50 dans les difficultés. Pas moi, on ne peut pas dire on dit 50-50. Donc il est bon de regarder, de développer notre capacité à regarder avec ouverture d'esprit dans ce 50-50. Qu'est-ce que j'ai fait, toujours à l'arrêt, hein. Là, vous pouvez, par exemple, vous pouvez décider de faire ça assis sur un coussin, par exemple. Ou bien dehors dans le jardin, assis tranquillement, avec le souffle. N'oubliez pas le souffle quand vous visitez le passé, afin de ne pas vous y perdre et de ne pas tomber dans les habitudes de pleurer, tomber dans tous nos excès habituels. Hein. Donc nous apprenons à regarder ce jour-là, quand il y a eu cette difficulté, dans quel état d'esprit j'étais. Là, on cherche on a vu la cause d'entrée. Maintenant, on cherche une cause psychologique. Hein, d'accord ? Dans quel état d'esprit j'étais lorsque j'ai rencontré cette personne et qu'il y a eu ce différent, par exemple.
Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'étais, d'abord, est-ce que j'étais en bonne santé? Est-ce que je me sentais bien? C'est très important, parce que le corps et l'esprit font un. Est-ce que j'avais bien dormi? Est-ce que j'avais eu un vrai repos la nuit? Comment mon émotion était-elle dès le matin? Est-ce qu'elle était déjà, est-ce que j'étais émotionnellement touchée ce jour-là? Plus fragile dans l'émotion ou pas? Et nous contemplons, nous regardons, puis nous progressons. Nous allons un peu plus loin chaque fois. Quelle sorte de pensée m'habitait au moment où j'ai rencontré cette personne? Ça peut être la joie, n'oubliez pas. Hein. Ça peut être le bonheur de l'avoir rencontré. N'oubliez pas. Quelles paroles j'ai émises à ce moment-là? D'abord, quelle était mon attitude physique quand j'ai rencontré cette personne? Est-ce que j'étais dans une attitude d'ouverture, d'accueil, ou est-ce que j'étais dans une attitude de retrait, où j'étais neutre? Et je continue à regarder bien paisiblement, sans juger, sans réagir. N'oubliez pas que quand il y a réaction, il y a devenir. Prendre ou rejeter, il y a devenir. Est-ce que j'ai dit une parole, émis une parole qui a pu blesser cette personne? Que ce soit intentionnel ou pas intentionnel. Est-ce que les paroles que j'ai utilisées ce jour-là avec cette personne étaient-elles appropriées? Étaient-elles gentilles? Le ton de la parole était-il avenant, aimable? Ou bien était-il rigide, fermé, clos, en colère? C'est très important. C'est très important parce que ça va, vous voyez, ça va déterminer la réaction de l'autre aussi. Et dans mes pensées, dans quel état de pensée j'étais au moment où j'ai rencontré cette personne? À quoi je pensais? Où étais-je entraînée? Dans quel monde intérieur étais-je entraînée? Est-ce que c'était un monde joyeux, plein de lumière? Est-ce que c'était un moment où je traversais des difficultés réelles? Et à travers cette étude profonde de nous-mêmes, on voit la racine, on voit l'origine, on voit le développement. On voit les causes et les conditions qui ont fait que. Si ce jour-là, j'avais mieux dormi, ça ne se serait pas passé, peut-être. Voilà. Si ce jour-là, j'avais eu des pensées très agréables, que j'ai rencontré quelqu'un de très agréable avant, qui m'a apporté beaucoup de bonheur, aurais-je réagi comme ça, par mes pensées, mes paroles et mes actions. Et quelquefois, dans nos réactions, on peut très bien voir les réactions de papa, les réactions de maman. Et quelquefois, on se dit, mais pourquoi je me mets en colère? Mais c'est pas possible, pourquoi? Mais si on regarde vraiment en profondeur, vraiment, pour de vrai, comme on fait là en ce moment, on peut dire, ah ah, coucou papa, ou coucou maman, je t'ai vu, je te vois. Mais ça ne marchera pas, je ne vais pas me servir de ça. Je vais transformer cette attitude de colère en joie, en amour. C'est possible. Mais pour ça, il faut être conscient. Il faut être conscient de qui est là, qui prend la parole, qui est en train de bouger, qui est en train de parler dans les moments. Moi, je vois très bien en ce moment. Je ne suis pas à mon aise parce que les portes ne sont jamais fermées. Bon, je demande que les portes soient fermées. Jamais fermées. Alors, qu'est-ce qui se passe? La chaleur qu'on arrive à contenir en bas,
Elle monte dans les escaliers parce qu'elle est chaude. Elle grimpe les escaliers parce qu'elle est chaude. Et elle se précipite sur le rideau de la chambre d'en haut, dont les fenêtres sont toujours ouvertes, et elle prend sa liberté. Sœur Yakine est là. Mais c'est pas possible. Alors, depuis 2 jours, maintenant, j'ai compris, je ne peux pas changer ça. C'est un grand pas en avant, c'est pour ça que j'ai moins mal à la cheville. C'est un grand pas en avant. Chaque fois que la porte est ouverte, je me dis, oh, j'ai oublié de la fermer. Et ça me soulage. J'ai plus envie de gronder. Je gronde pas, hein. J'ai 2-3 fois, mais après, dedans, c'est pas pareil, hein. Tandis que là, je fais comme nous a enseigné Thay. Notre maître nous a enseigné ceci pendant le temps où nous avions beaucoup d'amis laïcs qui étaient au village des Pruniers. Et où il y avait, comme par hasard, des assiettes, des bols, des couverts qui traînaient en grand nombre dans le jardin, partout. Et Thay nous avait dit ne pas se mettre en colère. Il y a un moyen pour ne pas se mettre en colère. Vous voyez ça et vous vous dites ah, j'avais complètement oublié de le laver. Vous le prenez, vous le lavez. Ça compense les fois où vous avez fait vous-même ça et vous réparez votre karma. Ce qui m'a donné toujours beaucoup de joie parce que vis-à-vis des affaires qui traînent, je n'ai plus du tout cette attitude-là. Par contre, pour les portes ouvertes encore un petit peu, vous voyez, je vais essayer de faire mieux. On va demander à une salle de Claude si tu veux bien ça. En buvant mon thé, je sais pas, vous n'avez pas fait attention, vous étiez très occupés. Il y a eu un moment où j'ai souri. Il y avait une goutte de compassion du Bodhisattva Avalokita qui était tombée dans l'eau. Pour les portes ouvertes. Je ne sais pas quelle heure il est. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, j'en ai plus pour bien longtemps. Puis après, il y aura des questions-réponses aussi avec nos chers amis qui viennent nous rendre visite sur les écrans. Ne croyez pas que je vous tourne le dos, hein. Vous vous voyez peut-être là aussi, mais vous êtes en face de moi, je vous vois bien. Puis je vous parle aussi. Elena, Philippe et Santa, je vous raconte. Et tout le monde, je peux vous reconnaître tout doucement. Bon. Maintenant que nous avons regardé en profondeur, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, nous savons que nous sommes impermanents. Nous savons que nous pouvons jouer à cache-cache à n'importe quel instant. Je suis en train de vous parler, et puis, pouf, j'ai un crise cardiaque, hop, voilà. Je joue à cache-cache. Vous comprenez, c'est rapide. Donc, pourquoi voulons-nous, et la personne avec qui on peut avoir des difficultés, pourquoi est-ce que on ne réalise pas que cette personne est impermanente aussi?
Pourquoi ne pas corriger tout de suite, le plus vite possible, ce sentiment de frustration, de colère, d'incompréhension, de ne pas être entendu, que j'éprouve de temps en temps, hein, comme tout le monde, nous sommes des êtres humains. Et pourquoi les garder? Et pourquoi pas faire le pas pour transformer ça? Vous savez, on a beaucoup de peur d'être rejeté quand on fait ça. On a l'impression que l'autre va nous dire, non mais ça va bien ton truc, écoute, il suffit, là. Pardon. Ça va être, c'est pas un petit peu pas comme une manière, c'est ça. Il y a en moi aussi toutes les autres couches, hein. Pardon. Donc voilà, on essaye d'imaginer si on a vraiment en colère contre la personne. Il y a des personnes peut-être qui sont vraiment en colère et qui ne veulent plus jamais avoir de contact avec les personnes. Voilà, cette personne, ce sont là que j'ai fait tout ce que j'ai pu, puis maintenant c'est trop, c'est fini. N-I-I, terminé. T'as pas compris. C'est fini, juste c'est fini, c'est bon. Non, c'était une plaisanterie, après c'est pas facile à comprendre. Voilà. Donc, que pouvons-nous faire? Si vraiment vous avez de la haine pour une personne, ça peut arriver. Ça peut arriver à tout le monde. Si vous avez de la haine pour une personne, vous vous installez et vous allez méditer. J'inspire et je vois cette personne morte sur son lit de mort. Pas hésiter, hein. J'expire. Je sais que cette personne est décédée. C'est une personne impermanente. Vous restez avec l'image de cette personne devant vous, avec son corps. Je ne vais pas le décrire parce que je ne connais pas l'état mental actuel de tout le monde. Hein. Donc je ne vais pas le faire. Description du cadavre. Seconde part, maintenant, vous avancez dans les 8 contemplations. Et vous voyez le corps se désagréger progressivement. Vous n'hésitez pas. Il faut le faire. Il faut le faire. Ces tailles, il les a écrites. On les a dans le livre. C'est pas une invention de Sir Yaknim, hein. C'est une réalité. Il y a des personnes qui ont vécu des choses insupportables. Et pour lesquelles certaines personnes ont été des authentiques bourreaux. Et voir que cette personne n'a pas de réalité substantielle définitive, c'est rassurant, ça apporte un soulagement. Et voir toute la décomposition du corps, complètement jusqu'aux os qui sont devenus comme du sable, qui sont pourris dans la nature, dispersés, pourris. Il reste encore quelques os transformés en coquillages, comme des coquillages blancs, tout écrasé. Et voir, vous allez être touché par ce que vous allez voir, touché à ce moment-là. Vous verrez que vous ne saviez pas que c'était possible d'éprouver de la compassion pour quelqu'un qui nous a fait tellement souffrir. C'est faisable. Il ne faut pas avoir peur. Parce que quand on fait ça, c'est pas avec l'intention de lui souhaiter la mort. Cette attitude-là, elle est destinée à nous permettre de réaliser que la personne est impermanente, périssable. Ce matin, les sœurs avaient choisi un très beau texte sur l'impermanence dans les touchés de la terre, en nous demandant d'essayer de garder tout au long de la journée, au moins une journée, cette sensation de l'impermanence, cette vision profonde, cette concentration sur l'impermanence. Alors oui, tout est impermanent, et ceux qu'on aime sont aussi impermanents. Nous-mêmes, nous sommes impermanents. Donc, en regardant dans cette direction-là, avec paix, avec calme, dans un espace extrêmement paisible, nous allons considérer que rien ne demeure.
chouette. Rien ne demeure. Là, on va l'avoir l'hiver. Moi, j'aime bien le printemps. Alors, je suis bien contente qu'il y ait l'hiver parce qu'après, il y a le printemps. Vous comprenez? On peut développer ça comme ça. Et pour tendre la main à l'autre personne, pensez que nous sommes impermanents. Si nous sommes capables de pardonner aujourd'hui, nous pourrons mourir tranquille. Nous pourrons partir tranquille. Si. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes mourir. Hein, les personnes qui s'étaient pas réconciliées. C'est ça. Les personnes qui ne s'étaient pas réconciliées avec d'autres personnes, donc pour lesquelles c'était quelque chose qui était resté dans leur cœur, ne pouvaient pas mourir. Leur corps était exsangue. Hein. Ils étaient épuisés. Ils voulaient mourir, mais ils ne pouvaient pas mourir. Ça s'appelle la longue mort, le long mourir. J'ai eu une chance extraordinaire d'expérimenter ça. Je ne suis pas morte comme ça. Enfin, pas de mon souvenir. J'étais à l'hôpital. Je m'étais occupée d'une dame qui avait une sclérose en plaques amyotrophique. Je l'ai accompagnée jusqu'à la fin. J'étais très heureuse. Elle ne pouvait plus parler, elle pouvait bouger seulement un petit doigt ou fermer les yeux pour dire oui ou non. Donc c'était super. On pouvait communiquer encore. Ouais, on pouvait communiquer encore. Et quand cette jeune femme avait appris qu'elle avait cette sclérose en plaques et qu'elle l'avait dit à son papa avait quitté la maison, était parti. Les avait laissés avec sa maman, l'avait laissé avec sa maman. Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Aucun jugement. Et elle s'appelait Jacqueline, on l'appelait Jacotte, et je savais cette histoire. Et je dis à Jacotte, tu devrais pardonner à papa. Papa, il a été tellement triste de savoir ça et qu'il a été incapable de pouvoir t'accompagner. Il s'est pas vu, il s'est pas pu se projeter dans l'avenir pour te soulager. Il te voyait simplement descendre et il avait peur, c'est tout. Il souffrait, c'est tout. Ça n'a pas été un abandon volontaire méchant, avec une intention, on se débrouille toute seule. C'était pas du tout ça. Bon, c'était non, toujours non. Un jour, papa arrive. Il arrive à l'hôpital, il veut voir Jacotte. Et puis il me rencontre. Je vais voir Jacotte, je lui dis, papa est là, il veut te parler. Non, pas comme ça, mais avec les yeux comme ça, fort serrés, ça veut dire non. Et un non définitif. Donc je vais voir le papa, et puis je lui dis, Jacotte ne veut pas vous parler, ne veut pas vous voir. Et ce papa, comme par hasard, était hémiplégique maintenant. Donc il était passé par la souffrance de sa fille. Vous comprenez ce que je dis? Il était passé par la souffrance de sa fille. Je dis à la maman de Jacotte, je dis, madame, votre mari est là, il veut parler à Jacotte. Elle me dit, ah, simple question. Comme ça, hein. Dans un cas comme ça, je m'occupe du monsieur. Donc je reste, j'écoute le monsieur, ce qu'il avait à dire. Puis il part très triste. Entre-temps, Jacotte décède. Oh, super, liberté quoi. Elle n'est plus enfermée dans ce corps. Elle a la liberté de... Donc pour moi, dans un cas comme ça, c'est vraiment quelque chose, ça doit se voir dans mes yeux. Je suis contente pour elle, parce que c'était vraiment une prison. 3 ans s'écoulent, la maman est malade, elle est hospitalisée dans un service à côté du mien, j'étais en gériatrie, à côté du mien. Je vais lui rendre visite, c'est une amie. On est resté si longtemps ensemble avec Jacob. Donc c'est une amie, je l'accompagne, je m'occupe d'elle et tout ça. Et elle entre dans le long mourir. Et tout le temps, le docteur disait, elle va mourir, elle va mourir. Elle va mourir, c'est sûr, elle va mourir. Je ne mourrai pas. Et c'était grave parce qu'elle
elle avait une maladie du diabète qui attaquait ses jambes d'une façon spectaculaire, mais elle était toujours là. C'est pas qu'elle voulait vivre, hein. Elle était là. Elle ne pouvait pas partir. Je me dis, voilà, c'est la fête des mères, je vais apporter un bouquet de fleurs à Jacotte, je vais lui souhaiter à la maman de Jacotte, de la part de Jacotte, j'arrive avec mon bouquet de fleurs, je lui offre ses fleurs, je lui dis c'est de la part de Jacotte, je lui fais des bisous, et je vais voir la cheptelle, je dis peut-être, ça va ouvrir la porte. Elle avait peut-être besoin de sa Jacotte. Elle ne meurt pas. Les jours passent, les jours passent, hein. Je rentre dans la chambre de cette dame et d'un seul coup, je me dis, c'est peut-être ça au fond. Parce que je cherchais qu'est-ce qui pouvait la retenir encore. Je m'approche près d'elle, je demande, c'était le moment où j'étais surtout auprès de la Sainte Vierge, je demande à la Sainte Vierge d'inspirer. Inspirer. On a besoin d'inspiration spirituelle. Et je lui parle comme si j'étais le papa, celui qui est parti. Et je lui demande pardon. Et là, d'un seul coup, c'est ce qu'elle attendait. Elle n'attendait que ça, en fait. Mais il était mort, certainement. Et puis, comme elle avait fermé la porte définitivement, il n'osait pas refrapper à la porte. Alors, bien inspiré, j'ai joué au papa, quoi. Je lui ai dit des mots d'amour aussi. Et puis, je lui ai dit que je regrettais profondément, mais que ce n'était pas par méchanceté, c'était à cause de mon incapacité à faire face à cette maladie. Je connais un jeune marié qui a dit à sa jeune femme qu'il adorait, je te préviens, si un jour tu es handicapé, je te quitterai. Hein. Ne compte pas sur moi pour rester avec toi. Parce que c'était pas possible pour lui. Donc, eh bien, devinez quoi? Elle a mis 3 heures pour mourir. Je suis allée voir la cheptaine, je lui ai dit, si c'est pas ça, je rends mon tablier. Parce que mon travail, c'était d'essayer aussi de découvrir les nœuds qui empêchent les choses de se faire. Bien que je fasse des nœuds, moi aussi. Hein. Je suis pas... Et voilà, elle est partie, la maman de Jacotte, bien tranquille. Hein. Mais c'était vraiment le lâcher prise, un lâcher prise énorme, hein, que je regrette que Jacotte n'ait pas eu, mais bon, c'était comme ça, c'était noué à ce niveau-là, elle n'était pas en mesure de le libérer. Et donc là, c'était par-dessus la fierté, c'était passé par-dessus la fierté. Parce qu'il y a de la fierté à refuser, à punir l'autre. Hein. Quand on est dans la revanche, il y a beaucoup de fierté dedans. Il y a beaucoup de fierté dedans. Il faut regarder ça. Il y a une très belle histoire, ça sera la dernière chose que je vous dirai, courte, que notre maître nous a racontée. C'est l'histoire de la dame c'est vietnamien, je prononce toujours mal, alors je m'abstiens. Un jeune couple, lui part à la guerre. Elle reste à la maison. Et elle est porteuse du fruit de leur amour. Elle met au monde un petit garçon adorable, joli petit garçon, duquel elle s'occupe avec toute sa force, son courage, son amour. Et comme elle souffre beaucoup de l'absence du papa, le soir, elle parle à son ombre. Quand elle allume, quand elle éclaire la lumière, enfin c'est une bougie, c'est une lampe à huile ou à pétrole, je ne sais pas. Elle l'éclaire et puis ça donne une ombre. Alors le petit garçon est couché pas trop loin de maman, puis il voit cette ombre, l'ombre de sa maman sur le mur. Lorsque sa maman est debout, il voit l'ombre debout. Lorsque sa maman se couche, s'assoit, il voit l'ombre qui s'assoit.
Et quand il se couche, voilà l'oncle qui se couche. Et sa maman, le jour, le petit garçon vient et dit, maman, pourquoi moi j'ai pas un papa? Et elle se dit, je vais pas lui parler de la guerre. Hein. On parle pas de la guerre à un enfant de 3 ans. Elle dit, il faut que tu me racontes l'histoire, en fait. Je comprends pas ce qu'elle dit et tu peux pas me traduire. Ça va? Tu lui raconteras. Il connaît? Non. Un petit peu? Oui. C'est que je ne veux pas laisser mes amis qui ne comprennent pas ne pas comprendre. C'est trop important. Donc elle lui dit, un jour elle lui dit, ben voilà, c'est ton papa. Je dis bonsoir à papa. Bonsoir papa. Et puis quand papa s'allonge, bonne nuit papa. Bonne nuit papa. Le petit garçon vit avec un papa comme ça, illusoire. Mais il y croit. Si bien que quand le papa rentre de la guerre, la femme et l'homme se rencontrent avec tellement d'amour et de joie. Il présente le petit garçon au papa. Il embrasse le petit garçon avec beaucoup d'amour. La maman part faire des commissions. Et qu'est-ce qui se passe? Le papa est tout seul avec le petit garçon, puis il lui dit, allez, appelle-moi papa. C'est moi ton papa? Ah non, je suis pas mon papa. Mon papa, il vient le soir. Quand il est debout, je lui dis bonsoir. Et quand il est couché, je lui dis bonne nuit. Et papa croit qu'il a été trompé. Et papa croit qu'il y a un homme qui rentre dans la vie de sa femme. Il croit qu'elle a abusé, qu'ils se sont trompés. Il souffre énormément. Alors il va au café, il boit pour calmer sa souffrance. Et quand la jeune femme rentre du marché, normalement elle préparait quelque chose pour offrir pour les ancêtres, pour annoncer la bonne nouvelle. Il est rentré de la guerre intact. C'est une merveille, nous avons beaucoup de chance. Et là, le papa touche la terre, puis il retire la natte sur laquelle la jeune femme devrait toucher la terre devant les ancêtres pour annoncer la même chose. La jeune femme dit rien. Je ne comprends pas, mais elle dit rien. Elle est arrêtée. Et puis au lieu de manger ce qu'elle va préparer, il part boire au café. Et il reste la nuit, il rentre très tard, complètement ivre, il recommence à repartir dès le matin. Et au bout du 3e jour, elle en a tellement assez, elle se jette dans la rivière, elle se noie. On va prévenir le papa elle s'est noyée, s'est donné la mort. Il faut qu'il rentre pour s'occuper de l'enfant. Donc il rentre pour s'occuper de l'enfant. Donc il a douté aussi, est-ce que cet enfant est le mien ou pas? Sans doute. Il rentre et il s'occupe de l'enfant. Et le soir, quand il allume la lumière, regarde, tu vois, c'est mon papa. Ce sont des perceptions erronées qui peuvent détruire nos vies entières. Et quand le Bouddha est venu, la seule chose qu'il a dite, je viens ici pour supprimer la souffrance, pour apporter des outils pour mettre fin à la souffrance. Non, mais c'est merveilleux. On a des outils pour mettre fin à la souffrance. Passer par-dessus la fierté, entre autres. Taï a dit, si la jeune femme avait été moins fière, elle lui aurait dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Raconte-moi un peu. Ben, elle n'a pas osé. Et lui, au lieu de lui dire, qu'est-ce que c'est que cet homme qui rentre la nuit, là, qui se couche avec toi? Ça, pas du tout. Non, non plus. Trop de fierté. Et nous sommes tous des gens fiers. Nous transportons tous la fierté en nous. Alors c'est youpi, on a un chemin pour sortir de ça, quoi. Ouais, c'est trop bien. Bon, c'est trop bien. On a un chemin. Il faut passer par-dessus notre fierté. Il faut oser dire, j'ai mal, je souffre. Tu veux bien m'aider, s'il te plaît? Qu'est-ce que c'est que ce monsieur qui rentre dans la maison la nuit? Qu'est-ce que c'est? Raconte-moi, ma chérie. Hein? Le petit garçon, rassurer le petit enfant, lui raconter des belles choses.
c'est juste, je sais, je vous offre un enseignement qui est un peu dynamique, mais qui fait partie de notre pratique. Hein. Et j'ai vraiment mis en pratique. Hein. C'est vraiment la base de ma pratique. Alors même si maintenant ça ne se voit pas trop que je pratique en prenant dans les bras, c'est parce que personne ne me fait de misère. J'ai plus besoin de me prendre dans les bras pour pleurer. Ça va beaucoup mieux. Je suis capable de... Voilà. Alors quand vous êtes heureux maintenant, au lieu de laisser filer votre bonheur et votre joie, maintenant vous avez tout compris. Regardez par où est rentrée votre joie. Quel était l'état d'esprit dans lequel vous étiez. Hier au soir, chère sœur Chanine, tu n'étais pas là. Mais il y avait effervescence dans la salle. On était tous dans une salle petite et c'était la fête de la famille. Tout le monde se regardait avec joie, parlait. Moi aussi trop. Mais il y avait une joie infinie qui était là et qui m'a tenu longtemps éveillée cette nuit. Pas trop, mais quand même. Hein? Donc cette joie-là, il faut apprendre à la cultiver. Quand il y a de la joie, on regarde d'où elle vient. On ouvre sa pleine conscience. On la réveille. On se concentre sur cette joie, comme on l'a fait hier. On la cultive comme on l'a fait hier. On fera voir à Sœur Sanine. On a fait des photos de toute la famille réunie. Il y avait papa, maman, les enfants, hein, les jeunes mariés. Hein. Et puis, il y avait Sœur Yanim, et puis ils ont capturé aussi Sœur Yakni, et on a fait des photos de la famille. Mais tout le monde faisait partie de cette famille, en fait. Hein. Donc, quand on a des bonnes nouvelles, quand on a des belles choses, quand on traverse des beaux moments, il faut les prendre comme un nectar sucré, comme quelque chose de très, très délicieux. Il faut le cultiver. Et quand on a des moments où on est un peu dans la peine, on le sort de notre poche et on se dit « Ah oui, mais on a eu des moments tellement merveilleux ensemble quand on était voilà, à la maison d'Inspire et que ça se passait si bien. » Parce que je ne vous ai pas dit, mes amis qui êtes sur l'écran, là, hein, écoutez, nous avons eu la chance hier de recevoir une famille entière. Le fils, la fille, papa, maman, le bien-aimé, et puis des amis aussi qui font partie de Wake Up. Et ils avaient, le fils et la fille avaient entraîné papa et maman à venir passer 2 jours et demi à la maison de l'Inspire. Vous vous rendez compte? Ça, c'est une super capture. Je vous conseille d'en faire autant. Donc, nous vous attendons avec vos familles. Et ça a l'air d'être une famille très unie. Il n'y avait pas l'air du tout d'avoir de problème. Donc, c'était juste du bonheur. Hein, nous avons eu ensemble. Bon, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, l'autre jour, je me suis fait gronder parce que j'ai oublié qu'il y avait la marche méditative parce que je voulais des questions-réponses avec mes amis. Donc, on se passera des questions-réponses et comme ça, tout le monde pourra faire la marche méditative à l'heure convenue. Voilà. Nous vous tenons... Oui. Oh, sœur Sani m'a fait un acte de bravoure. Bravo, ma sœur. Regarde, il y a des petites fleurs partout. Alors, donc, ça veut dire... Oh là là. Est-ce que vous vous rendez compte? On a même le temps de questions-réponses maintenant. Ça, c'est trop bien. Oui, ah oui, non, je me fais gronder, je vais trop vite. Alors sœur Canine va inviter 3 sons de cloche pour clore l'enseignement. Nous allons retourner à nous-mêmes, nous allons arroser nos graines de bonheur pour écouter ce son de la cloche. Et puis ensuite, on entrera dans les questions-réponses.
Merci, ma sœur. Quoi? Il y a quelqu'un qui a demandé. Ah oui, il y a quelqu'un qui a demandé à parler, une question. Bon, c'est le moment des questions-réponses, chers amis. Si vous voulez vous préparer à poser une question, que ce soit une question du fond de votre cœur, ces questions-là, en général, apportent beaucoup d'ouverture pour tout le monde, parce qu'on se croit un peu exceptionnel, mais en réalité, on se ressemble tellement. Hein. Donc, ça peut toujours servir. Que faire quand l'autre ne veut pas dépasser sa fierté malgré notre effort pour aller vers lui? Oui, je voulais la lire avant. Merci, sœur. Il y a une question là. Que faire quand l'autre ne veut pas dépasser sa fierté malgré notre effort pour aller vers lui? L'aimer comme il est. Ah, ah, ah. Peut-être que la blessure est si profonde et si ancienne là, que ça lui est difficile de souffrir. Peut-on ouvrir quelqu'un? Peut-on pousser quelqu'un à s'ouvrir? C'est la question. C'est la question. Pouvons-nous pénétrer dans quelqu'un pour changer son mental et qu'il nous ouvre la porte? Ben non, bien sûr. Ben. Il faut, si je me permets, puisque je réponds à votre question, hein, regarder en profondeur comment nous l'avons blessé et de quelle profondeur est la blessure ou les blessures que nous avons infligées, quelquefois malgré nous. Sans culpabilité, vous vous souvenez, nous sommes vides d'un soi séparé, il y a eu des causes, il y a eu des conditions, il y a toutes les graines de nos ancêtres à l'intérieur de nous, plus toutes celles qu'on a bien développées. Donc, nous sommes vides d'un soi séparé. Et c'est ce soi qui n'est pas séparé qui doit se pencher sur la question. Mon ami, mon frère, mon père, mon amour, mon bien-aimé, mon fils, bien-aimé, qu'ai-je fait pour te rendre si malheureux, pour que tu n'aies plus envie de me voir ni de me parler? J'inspire, j'expire, je contemple. Et je marque, j'écris. À cette occasion, j'ai fait ceci ou j'ai dit cela. Je n'ai pas accueilli, Il faut juste regarder. Et comme nous avons la capacité de regarder dans les causes et les conditions, ça sera facile de se déculpabiliser. On a notre part de responsabilité. Oui. Il n'y a pas de raison de se culpabiliser. Parce que la culpabilité, elle peut mener à des formations mentales de pire en pire et ça n'arrange rien du tout. Donc nous regardons en profondeur. J'inspire, j'expire. Et je laisse remonter en moi, tout en gardant mon souffle bien conscient, les situations dans lesquelles j'ai rencontré cette personne
et où éventuellement il y a pu y avoir de discordance, difficultés, incompréhension. Si on cherche à renouer, c'est parce qu'on aime, hein. Sinon on ne le ferait pas. On dirait, bah, il n'y a qu'à rester où il est, hein. Pourquoi je me force comme ça? Donc c'est parce qu'on l'aime qu'on cherche à ressouder le contact. Et ça, c'est très important. Il faut lui dire à la petite Barbara. Vous lui traduisez, ami? Vous lui traduisez aussi? Merci. C'est très important de pouvoir regarder en profondeur. Vous savez, l'enseignement du Bouddha, c'est un enseignement extrêmement concret, extrêmement progressif et extrêmement facile à appliquer quand on est bien déterminé. Il faut 100 fois sur le métier remettre votre ouvrage et ne pas se décourager. On va y arriver. On va y arriver. Et marquer sur une autre page comment nous avons été blessés par cette personne. Non, je suis en train de... Pas tout de suite, excuse-moi frère. Donc regardez bien ça en profondeur. S'ouvrir à ça. S'ouvrir à ça. Mais il va mourir. Ça c'est sûr. Personne ne peut dire le contraire. Cette personne que j'aime, avec laquelle j'ai tant de difficultés, qui refuse de rentrer en contact avec moi, elle va mourir, c'est sûr. Il faut que je regarde ce qui reste encore en moi, qui fait que, contre lui, qui fait que ça n'avance pas. Est-ce qu'au fond de moi, j'ai encore de la rancune, de la colère contre lui, sur laquelle je veux passer pour retrouver mon contact avec lui? Je dis lui parce que c'était marqué au masculin. Je regarde en profondeur. Là, je pense que vous êtes en train de faire ce travail, ça va vous aider. Voir les origines. L'origine de ma propre colère, l'origine de je lâche pas en fait. C'est moi non plus, moi je ne lâche pas. Je veux que ça s'arrange, mais je ne lâche pas de mon côté. Je n'ai pas pardonné. Je n'ai pas compris pourquoi. Alors je n'ai pas pardonné complètement. Je fais des touchés de la terre, où je dépose au sol la souffrance de mes ancêtres, en ne gardant que leur beauté. Le deuxième toucher de la terre, je regarde la beauté de ma civilisation, du pays dans lequel j'habite, de mes ancêtres de cette terre. Tout ce qui est beau, je dépose tout ce que je n'aime pas. Le troisième toucher de la terre, je cherche refuge dans la spiritualité de mon maître, si j'ai un maître, d'un grand être, ou bien de l'esprit d'amour sur la terre. Je prends refuge. Je me remplis de cet amour. Ensuite, le quatrième toucher de la terre, j'offre cet amour que je viens de recevoir et avec toute la beauté de mes ancêtres génétiques et de mes ancêtres de cette terre. J'offre cet amour à toutes les personnes qui ont besoin de mon amour. Et puis le cinquième toucher de la terre, vous qui avez détruit ma vie. Vous qui m'avez rendu si malheureux. Vous au pluriel ou singulier, ou toi. Et on touche la terre et on laisse partir hors de soi toute cette souffrance que nous avons reçue, que nous avons essayé de supporter du mieux qu'on a pu, en faisant le moins de vagues possible. Mais elles existent, il y a la souffrance qui est là. Et tant qu'il y a la souffrance, il n'y a pas de réconciliation possible. Vraie, authentique, profonde et définitive. Définitive au moins pour le temps pendant lequel il n'y aura pas d'autres problèmes.
J'ai pratiqué ça. Beaucoup. Sœur Chancon m'avait dit 21 jours tous les jours. Bon, j'ai pratiqué. Vous pouvez le trouver sur le site complet, hein, sur le site du village des Pruniers. Ça s'appelle les 5 touchés de la terre, et si possible guidé par Sœur Chancon, parce que c'est très profond. Et donc, pour le 5e toucher de la terre, il y avait bien quelqu'un là, hein, vraiment, pour moi, à qui je n'avais pas pardonné. J'avais oublié ça en tant qu'enfant, mais c'était revenu un jour en tant qu'adulte et je ne pouvais pas, c'était trop, je ne pouvais pas. Et bien au 15e toucher de la terre, au moment où j'allais dire « toi qui as détruit ma vie », il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne. Il n'y avait personne qui avait détruit ma vie. C'était fini. La personne qui avait abusé de mon corps de petite fille n'était plus mon ennemi. Et j'ai continué les toucher de la terre. Pour lui. J'ai touché la terre pour lui. Et je lui disais, je te pardonne. Quel âge que tu es maintenant, je te pardonne. Si tu es vivant, sache que je te pardonne. Si tu es mort, sache que je te pardonne. La petite fille t'a tout pardonné. Je suis libre. J'y pense jamais. Et quand j'y pense, voilà, comme ça, il n'y a plus rien. Il est possible de sortir complètement de la souffrance. C'est pour ça que le Bouddha est revenu sur cette terre pour nous annoncer ça. Et Jésus aussi à sa manière, et bien d'autres encore. Donc, ne cherchez pas à demander à l'autre de baisser sa fierté. Il faut d'abord regarder vraiment en profondeur, complètement de notre côté. Ouvrir notre cœur, être capable d'avoir complètement pardonné pour de vrai, complètement. Et puis après, ça se fait tout seul, puisque nous sommes en interêtre. Ce que nous pensons, l'autre le pense. Ce que maman me dit souvent, ah, c'est toi qui me téléphones? J'avais la main sur le téléphone. Là, je lui dis, oui, maman, bien sûr, puisqu'on est une seule personne, mais semblant d'être à distance. Le petit son de cloche, c'est plaisir. Je bois un peu vite pour vous faire de la place. Tu voulais poser une question ou tu voulais c'était un commentaire par rapport à ce que je disais? C'est une question. Alors, s'il te plaît, puisque tu t'es manifesté. Dans le cas où justement l'autre personne, la communication, on arrive à un moment où en fait ça nous affecte personnellement beaucoup trop, et qu'on a un besoin, on aime cette personne, on a envie évidemment que ça soit résolu, et qu'on est arrivé à un stade où on a envie de se préserver. Comment faire pour faire toi plus l'autre quand on a besoin de se préserver en fait. Tout en se préservant. S'il y a préservation, attends, je vais te passer le micro pour que tu l'expliques. Et tu viens ici, s'il te plaît, tu seras gentil. En plus, ils vont te voir, ils vont être tout contents. Le jeune homme de Wicca, voilà. Le plus bas parce qu'on voit juste le. Voilà, t'es trop grand. C'est bon. Voilà, là tu vois, t'es à ma taille. C'est bon, je suis à côté. Ma question c'était
quand on a toujours l'élan, on a souvent l'élan de communiquer, de résoudre, que cette communication justement peut même déranger parce que on prend beaucoup de place, on peut prendre beaucoup de place aux yeux des autres à vouloir justement résoudre. C'est le ressenti que la personne a et les personnes autour de moi peuvent l'avoir à vouloir communiquer, que ça ne fonctionne pas forcément, que l'autre a besoin d'espace, c'est une forme de besoin. Il y a ça, il y a ce sujet qui va un peu avec, qui est qu'aujourd'hui, même moi, je suis arrivé à un stade avec cette personne que j'aime, que je n'ai même plus les ressources, parce que j'ai ce besoin de me préserver, parce que je sens beaucoup de colère et beaucoup de... Ça résonne dans ce que tu as dit de souffrance profonde. Et donc, voilà. Et donc aujourd'hui, ma stratégie... Quelle est ma stratégie ? Ma stratégie, c'est d'essayer de laisser de l'espace et de me préserver tout en préservant l'autre. Merci. Merci, petit frère. Quand il est déployé, il est très grand. Il dépasse l'écran. Oui. C'est juste la peur originelle qui te pousse. Quand on était tout petit et qu'on est né, je suis désolée, mais je le répéterai indéfiniment parce que c'est l'origine. Hein. Quand on était tout petit et qu'on est né, on était complètement dépouillé de toute ressource pour survivre. Complètement dépouillé de toute ressource. On ne pouvait même pas tenir notre tête, on était écrasé par la pesanteur. On pouvait à peine respirer parce que ça nous brûlait les poumons, parce qu'ils se sont déployés d'un seul coup. Il y avait la lumière qui nous éblouissait, on n'avait jamais rien vu de semblable. Il y avait des bruits alors qu'on était protégés, enfin, c'était l'horreur. Propulsé dans un monde quittant le paradis. Et on a mis en route, ça c'est la peur originelle, la peur de mourir sans secours, parce qu'on a exploré de nombreuses fois de mourir sans secours, dit le Bouddha. Donc on a exploré ça souvent, on a peur. Et la peur, c'est vraiment la peur qui vous prend aux tripes, et on sait très bien que si personne ne vient à notre secours, on ne va pas se trouver le moyen de survivre. Donc on met tout en route pour surtout que la personne, qu'il y ait une personne qui vienne à notre secours, qu'il y ait une personne qui s'occupe de nous, qui nous donne à manger, qui nous lave, qui s'occupe complètement de nous, sinon on va mourir, on le sait. Et alors on a une stratégie qu'on met au point, j'ai bien aimé ton mot stratégie tout à l'heure, parce que c'est ça, on met au point une stratégie pendant les 5 premières années de notre vie, qui va être notre stratégie toute notre vie, pour obtenir que l'autre s'occupe de nous, quoi qu'il arrive, parce que la peur de l'enfant de mourir seul, dépossédé de tout, est toujours là. On ne la voit pas, elle est toujours là. Donc notre façon d'essayer d'attirer l'attention de la personne avec laquelle l'origine, elle est là. Quand tu me dis elle a besoin d'espace, c'est que tu as compris. Elle a besoin d'espace. Se protéger, c'est pour toi au départ, c'était obtenir que cette personne ne te lâche pas. Continue à garder un contact avec toi. Parce que si elle te lâche, qu'est-ce que tu vas devenir? Et c'est pas toi ton âge, c'est toi tout petit bébé qui est là et qui réclame. Comme ça. Et la solution, c'est lui laisser tout l'espace dans lequel elle a besoin. Et bercer l'enfant en toi. Prendre soin de cette peur, de cette... Il n'y a rien à protéger. Tu es un adulte. Hein? Et elle cherche à se protéger, c'est la même chose, elle se sent envahie. Elle se sent envahie, donc elle va chercher à se protéger de cet envahissement. Mais c'est la même chose, c'est la peur originelle. Donc si on peut rencontrer, au moment où ça se passe, où ça va se lever, parce que c'est une énergie d'habitude maintenant,
La prochaine fois que tu penses à cette personne-là, que tu continues à avoir ce genre de réaction, souris. Tu te prends dans les bras, tu dis, ça y est, Cyriaque m'a encore touché le point fixe. C'est ça. Ah, plus besoin d'avoir peur de quoi, me protéger. Protéger de quoi? De sa réaction, c'est tout. Mais c'est sa réaction à cause de ma peur. C'est moi qui essaye de la faire venir. Alors, je t'aime suffisamment pour te donner l'espace. Je t'aime suffisamment pour que tu sois libre de ne plus me parler. Je t'aime suffisamment pour que tu vives ta vie dans ce que tu as envie de vivre. Donc la seule réponse, c'est l'amour. C'est du pire. Je vais mettre en pratique. C'est le rein. On a terminé sur le mot amour. Ben, ça y est, c'était vraiment la fin de l'histoire. Bon, non, je vais juste dire au revoir à nos amis avant que les façons de cloche, parce qu'après on se lève, on salue, on part. Donc nous voudrions, nous, les sœurs, et puis les amis laïcs, nous voudrions vous remercier d'être venus partager cette matinée avec nous. J'espère que vous vous en sortez avec des outils suffisamment solides pour pouvoir avoir envie de les utiliser dans votre vie quotidienne. Hein. Vous savez tous que vous êtes les amis bien-aimés de notre Taille. Taille a toujours aimé énormément les sanghas laïcs, vous savez, et les individus laïcs aussi. Taille a mis beaucoup de temps à accepter d'avoir des monastiques parce qu'on est pénible, on ne les quitte pas. Tandis que, voilà, vous êtes des jardins sur deux pattes, vous vous transformez, vous fleurissez ailleurs, et c'est magnifique. Donc, merci de nous soutenir. Attention, je vais faire une promesse, je vais essayer de la tenir. Nous allons vous écrire une très belle lettre d'amour pour vous remercier d'être tous présents autour de nous, de nous soutenir. Et on va vous raconter les nouvelles aventures de la nouvelle maison de l'Esprit. Voilà, avec des photos à l'appui. Comme ça, vous verrez toutes les transformations. Je vous souhaite une très bonne journée à tout le monde. Et puis, on va écouter 3 sons de cloche offerts par notre sœur. Un seul son de cloche, et puis nous allons nous déployer pour pouvoir aller à la marche méditative que vous nous accompagnerez dans votre cœur. Et vous serez dans notre cœur aussi.